On est donc sur un lit pour enfants qui doit aller là. On a viré la grosse structure, on a acheté un nouveau lit pour le petit. Il voulait un lit un petit peu design et tout. Il est plutôt sympa. Va falloir monter ça. J'en ai eu pour 1h43 parce qu'il y a quelques passages qui ont planté. On va voir ça ensemble. Sinon, pour la globalité, le lit est plutôt sympa et facile à monter, moyennant quelques leviers de force et quelques ajustements par rapport à des manquements. Mais voilà, on ouvre la boîte et on se rend compte que tout est super bien rangé, les vis sont calées dans une pochette spéciale, il y a tous les câbles, il y a tout ce qu'il faut, toutes les pièces sont dedans et ça c'est cool. Le lit est basé avec des cadres en tissu et une tête de lit en tissu avec une barre LED dedans qui est contrôlée par ce contrôleur là et avec une télécommande aussi, donc ça c'est cool. Le petit va donc pouvoir l'utiliser comme veilleuse. La lampe LED ne sert pas à lire clairement, mais par contre ça évite d'être dans le noir complet. Donc il faudra rajouter quand même une lampe si on veut lire. Alors moi je sors toute la boîte. Les structures tissus sont en bois, tout le reste est métal. Et on continue à sortir toutes les pièces. Il y a pas mal de choses qui ont été très bien pensées, telles que la notice et le fait que tous ces accessoires et toutes ces pièces sont numérotées. Enfin, alors avec des lettres, ce ne sont pas des numérotés, mais je ne sais pas comment on dit. Et cette pochette à vis permet vraiment d'identifier ce dont on a besoin et ça c'est cool. Il y a aussi des pièces détachées au cas où, parce qu'il y a des pièces plastiques qui peuvent casser. Et il y a des vis au cas où il y aurait des pertes. La notice est plutôt bien faite, quoique rudimentaire, mais ça suffit. Il y a tout le détail et en quelques pages, c'est réglé. Maintenant, comme je vous ai dit, ça m'a pris 1h40 à le faire. On va voir pourquoi. Parce que c'était pas non plus gagné, c'était pas facile. Et étape par étape, on commence par le bout du lit qui est équipé de pieds. La tête de lit, elle, n'a pas de pieds, elle a un cadre, on va le voir après. On va le monter, le cadre, on va le monter sur la tête de lit. Ça, c'était donc la numérotation par lettre. C'est pratique parce que ça vous permet de savoir exactement ce qu'il vous faut parce qu'il y a des rampes métalliques qui, elles, sont a priori les mêmes, mais en fait pas du tout. Et donc ça c'est cool. Une fois que vous alignez vos vis, ça se met pas toujours bien, c'est là qu'il y a des défauts de conception, c'est les pas de vis qui sont pas forcément bien ajustés. J'ai dû forcer à 2-3 endroits. Donc là pas de souci, tu places tes vis et là on constate qu'il manque un trou dans le tissu. Alors au début je pensais qu'ils avaient carrément oublié de faire le trou et de placer l'encoche de vis, mais on va voir que c'est pas le cas. J'ai donc dû découper un peu le tissu pour voir ce qui se passait en dessous. Sur le moment j'ai rien trouvé et après en alignant la pièce qui va à cet endroit là, je me suis rendu compte que le pas de vis était un peu plus loin. Comme il y a un défaut dans le bois, je me suis planté. Je me suis dit au pire je vais devoir faire un trou moi-même. Et en allant avec la perceuse chercher le trou, je suis tombé dedans et donc j'ai pas dû faire quoi que ce soit. Et ça on le constate à ce moment-là. Hop, direct je descends et là je retrouve le trou. Donc j'ai fait une petite déchirure dans le tissu pour rien. Bon, c'est pas grave en soi, mais bon, c'est pas ma faute non plus, hein. Alors, on place les vis, on y va, tout se fait à la clé Allen, il n'y a pas de souci. Et on va replacer la caméra pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là, on va aligner les parties du cadre. Et on va commencer à s'approcher d'un autre passage un peu compliqué, à savoir l'emboîtage des vis qu'il fallait laisser pas enquiller complètement dedans parce qu'en fait il y a un système où on vient se mettre, on s'aligne et puis on descend la pièce métallique dans les rebords et puis seulement à ce moment là on visse. Je vais vous montrer, j'ai galéré à aligner correctement tout ça parce que c'est pas ouf de bien fait. C'est là qu'un petit coup de main peut être le bienvenu, faire levier, bouger un peu la pièce jusqu'à arriver. À ce moment-là, on arrive, on place les réglettes dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont l'air d'être les mêmes, mais elles sont numérotées différemment. La G1 va devant et la deuxième G1 va derrière, et la G2 va derrière et devant. Donc bien suivre la notice parce que sinon vous n'allez pas savoir aligner vos rampes. Et encore une fois, le bois il a bougé, donc les rampes métalliques
viennent attraper les vis, mais les pas de vis sont loin. Donc ça tente à faire un biais avec les vis, donc il faut bien les aligner et puis après il faut tourner jusqu'à forcer et le bois il va s'aligner avec le métal. Je trouve ça assez cheap, mais bon, ça passe et on parle pas d'un lit extrêmement cher, donc fondamentalement on va falloir tolérer certains passages. Ici on arrive sur le plus gros défaut du lit que j'ai eu, donc un pas de vis complètement HS, donc j'ai voulu réarmer le pas de vis en le limant un petit peu à la visseuse, mais ça n'a pas fonctionné. On le voit ici, je suis en train de chipoter, j'ai cette vis qui ne veut pas rentrer, qui ne veut pas prendre son engagement dans le pas de vis qui est engagé dans le lit. C'est un peu dommage parce que voilà, ça reste une pièce centrale qui vient soutenir le lit et tout enquillé. Mais je ne vais pas parvenir à faire rentrer cette vis à cet endroit-là. C'est le défaut fondamental du lit. Bon, après forcément, vous n'aurez pas obligatoirement ce défaut également. Moi, je l'ai eu. Je suppose que sur certaines séries, peut-être ça a été moins bien fait. Tant pis. Ça n'empêchera pas le lit de se soutenir par lui-même. Il y a la vis de l'autre côté qui est bien serrée et tout ça. Je tente une dernière fois, mais ça prend pas. La vis ne va absolument pas se mettre dedans. Et bon, j'ai abandonné, j'ai laissé le trou sans la vis. Tant pis. Alors, dernière partie, et non des moindres, le passage des lattes métalliques qui viennent s'enquiller dans une pièce plastique et s'amorcer dans un ergot métallique. Alors, c'est plutôt bien fait, mais encore une fois, avec le renfort, les renforts que vous avez placés, vous allez créer des tensions à des endroits, et dans le dos aussi au passage. Et donc il va falloir y aller un peu à la force aussi. Donc ce qui est bien, c'est de glisser toutes les rampes dès le départ, et puis après seulement vous venez glisser les parties plastiques de compression. Et sinon pour l'ensemble, c'est juste que comme c'est l'étape finale et que vous êtes déjà fatigué, vous êtes battu avec le reste du lit, ça devient compliqué. On arrive donc à la fin, on serre une dernière fois les vis. Donc à chaque fois que vous avez du mal à faire une étape, le mieux c'est de desserrer une vis. Comme ça vous allez avoir un peu plus de jeu pour accéder. On replace le lit et c'est l'heure de tester cette fameuse LED. Alors la barre LED n'est pas ultra lumineuse, mais elle est mignonne. Il y a plusieurs modes LED forcément. On peut faire la petite boîte de nuit si on veut, c'est pas le but, c'est un lit. On peut faire un switch régulier et puis après on peut aussi dire voilà, c'est l'heure d'aller se coucher. Sur la tête de lit vous avez deux branchements USB-C, USB classique. Les prises ne sont pas fournies, vous avez donc juste les ports USB et il faudra vous trouver de quoi tout brancher. Voilà, dans l'ensemble on est plutôt content du lit, par rapport à son prix tout est correct, des petits défauts légers, faut faire avec, et il n'y a plus qu'à attendre que le petit découvre son nouveau petit nid douillet rien qu'à lui. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous ai mis en description tout ce dont vous avez besoin si nécessaire.